Comment avoir une entreprise rentable dès le premier euro? Aujourd'hui, j'ai envie de te partager 10 clés qui vont te permettre d'avoir une entreprise rentable. Et en réalité, elles s'appliquent peu importe le niveau de ton entreprise. Que tu génères 50 000 euros de chiffre d'affaires, que tu génères 100 000 euros de chiffre d'affaires, que tu génères 1 million de chiffre d'affaires, si ce n'est plus. Ce sont 10 clés, voire 10 interrogations que je t'invite à avoir par rapport à ton positionnement, par rapport à ta posture et par rapport à ce que tu implémentes au sein de ton entreprise pour assurer sa rentabilité et lui permettre d'avoir l'oxygène, le sang, l'énergie pour croître, pour se développer sur la durée, tout en servant également tes projets de vie. Alors, on commence sans plus attendre. La première clé, c'est tout simplement la rentabilité. Qu'est-ce que la rentabilité? Et surtout savoir si aujourd'hui tu portes ton focus plus sur la rentabilité de ton entreprise que sur le chiffre d'affaires qu'elle génère. Je m'explique. La formule comptable, et ça je l'ai partagé maintes et maintes fois, qui date du 19e siècle, est totalement désuète. C'est-à-dire qu'on nous apprend, lorsqu'on est dans l'entrepreneuriat ou lorsqu'on commence dans l'entrepreneuriat, à porter notre focus sur le chiffre d'affaires, moins les dépenses, égale le profit ou les bénéfices. Et en réalité, notre cerveau, si on porte notre focus sur le chiffre d'affaires et les dépenses, eh bien, il va oublier les bénéfices. Donc, je t'invite à oublier totalement cette formule et à partir de maintenant, à porter ton attention sur la rentabilité. Clairement, ça va être quelque part à toi de définir la rentabilité de ton entreprise, ou en tout cas celle que tu souhaites absolument atteindre. Donc, la nouvelle formule pour toi, à partir de maintenant, ça va être ton chiffre d'affaires moins la rentabilité de ton entreprise égale les dépenses que tu peux faire. Et oui, c'est totalement une autre logique. Sache que, juste pour ton information, ces 10 clés, je les ai partagées lors d'une masterclass que j'animais il y a quelques semaines au sein d'un groupe d'entrepreneuses qui génèrent autour des 100 000 euros de chiffre d'affaires et qui vont même les dépasser prochainement. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas te faire ce cadeau? Aussi simple que ça. Donc ça, c'est la première clé. La deuxième clé, ça va être clairement de changer d'identité. Et oui, tu as besoin d'endosser complètement ta posture de chef d'entreprise. Ce qui nécessite de décorréler, de distinguer totalement, de couper le lien entre le temps que tu passes à réaliser une prestation de service ou même à permettre à tes clients d'atteindre un résultat, de l'argent que ton entreprise va percevoir, du tarif qui est indiqué. Pourquoi? Parce que en réalité, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, tu n'es plus salariée, tu es entrepreneuse. Et à ce titre-là, tu as une entreprise à faire fonctionner et les résultats que tu permets d'obtenir à tes clients ont besoin d'être valorisés. Et en premier lieu par toi, pas par tes clients ou par tes prospects ou par ta communauté. C'est d'abord à toi de valoriser les résultats que tu peux atteindre et ensuite, bien évidemment, d'y mettre le prix associé. Alors oui, j'entends que ça peut être challengeant. Le truc, c'est que peu importe ton niveau, je t'invite quand même à te reposer la question. Pourquoi? Parce que si, par exemple, aujourd'hui, tu as dépassé les 5 000 euros de chiffre d'affaires, peut-être que aujourd'hui, tu prices très, très bas tes prix. Pourquoi? Parce que tu as peur de les augmenter. Tu as peur de perdre des clients. Et je l'entends. Sauf que si tu te focuses uniquement sur la rentabilité et que tu calcules ne serait-ce qu'un pourcentage de perte de tes clients comparé à l'augmentation de tes prix, eh bien, tu vas voir que, quelque part, tu donnes plus d'oxygène à ton entreprise quand bien même certains clients décident de partir. Et oui, et ça, c'est super important d'en prendre conscience. Troisième clé, conseil, et si tu ne l'as pas encore fait, c'est urgent, c'est de structurer les finances de ton entreprise. Alors, quand je dis structurer, il y a plusieurs niveaux. Mais celui dont je parle là tout de suite, c'est clairement déjà structurer ta trésorerie. Savoir qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui est de l'ordre des crédits, débits. Et dit de manière encore plus schématique ou plus générale, quelles sont tes recettes, quelles sont tes dépenses, quelles sont tes entrées, quelles sont tes sorties. C'est le même verbatim, en tout cas, ça a la même signification. Donc, peu importe ce que tu utilises comme terme, sois juste au clair avec ce qui rentre dans ton entreprise et ce qui en sort. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de prendre des décisions financières beaucoup plus stratégiques et non pas être uniquement en mode je prends une décision. Pourquoi? Parce que j'ai de l'argent sur mon compte bancaire. Non, sache ce qui rentre, sache ce qui sort et sache, en tout cas détermine ce que ton entreprise a besoin pour évoluer. Ensuite, je t'inviterai à optimiser ton temps. Alors, pour plusieurs raisons. Parce que si concrètement tu es en mode j'ai besoin de travailler plus pour obtenir plus de résultats, il faut que j'y aille, il faut que je fasse. Bref, tu es devenu un fer humain, ou plutôt une fer humaine.
Eh bien, en réalité, tu permets à ta rentabilité d'entreprise de décroître. Et oui, elle diminue. Et le fait de concrètement optimiser ton temps, ça va non seulement t'alléger, et en plus te permettre d'apprendre à te respecter. Donc, il y a plusieurs effets. Optimiser ton temps égale augmentation de ta rentabilité, égale tu te respectes plus, égale tu te sens plus allégé, égale tu as plus de temps pour également travailler sur des projets ou avancer sur des projets qui te font vibrer également tout autant que ton entreprise, pour passer du temps avec tes proches, les personnes que tu aimes. Il y a plusieurs effets. Donc vraiment, si tu ne l'as pas fait depuis ne serait-ce que 3 mois, ou ne serait-ce que depuis 1 mois, va juste regarder ton agenda. Où est-ce que tu passes concrètement ton temps, en fait? Où est-ce que tu y mets ton énergie? Où est-ce que tu mets tes pensées? Parce que peut-être que tu vas te rendre compte que là où ton temps passe, c'est peut-être par rapport soit à des intérêts extérieurs à ton entreprise, donc les intérêts d'autres personnes. Peut-être que ça n'a rien à voir avec les objectifs que tu as envie d'atteindre. Peut-être que tu vas te rendre compte que tu procrastines sur certaines choses. Quoi qu'il en soit, le fait d'en prendre conscience, ça va te permettre de passer à l'action et de prendre des décisions qui sont beaucoup plus pertinentes pour toi, pour ta vie et pour ton entreprise. Cinquième règle, c'est de définir un cadre. Alors, petit reminder, c'est ton entreprise, c'est à toi de poser le cadre et c'est à toi de faire respecter ce cadre. Plus clairement, ton entreprise, tes règles. Et oui, ça peut être challengeant parce que tu vas peut-être être amené à dire non, à recadrer certaines personnes. Sache que le fait de recadrer certaines personnes, ça peut se faire de manière bienveillante. C'est pas forcément en mode hurler sur les autres. Donc, je t'invite juste à définir peut-être le cadre de ton entreprise si tu n'as pas encore fait. Alors, le cadre basico-basique, ça va être la mission, les valeurs, ta vision. Et ensuite, comment ça se passe concrètement au sein de ton entreprise? Quel type de relation, d'interaction tu as envie d'avoir avec les personnes qui travaillent pour ton entreprise, les personnes extérieures à ton entreprise, tes prospects, ta communauté, ta cliente, qu'est-ce que tu as envie de véhiculer? Quelle est ta disponibilité? Et oui, ça fait également partie de ton cadre. Quand est-ce que tu es joignable ou pas? Et c'est OK. C'est à toi de le définir, non pas en te disant c'est raisonnable de dire que je ne suis pas disponible peut-être que le week-end. Je t'invite plutôt à définir en mode en fait, j'ai envie d'être 100% assigné à 200% focus sur mon entreprise. Peut-être du lundi au jeudi. Par contre, le vendredi, samedi, dimanche, c'est soit pour mes autres projets, soit pour être off, soit pour être avec des personnes que j'aime. Peu importe en fait tes objectifs, du moment que ça correspond à ta vision, c'est OK, tu vois. Sixième conseil que je te donnerais, c'est de te faire accompagner. Et ça, j'ai envie de te dire aussi bien au niveau du développement de ton entreprise que au niveau de ton être, c'est-à-dire qui tu es profondément. Je m'explique. Souvent, on est en mode, je vais investir dans mon entreprise justement pour me permettre d'implémenter une nouvelle stratégie et c'est génial. Parce que cette stratégie, elle va peut-être te permettre de vraiment changer ton business et de te permettre d'atteindre des résultats. Sauf que si tu ne changes pas tes croyances en interne, ton émotionnel relié à certains résultats que tu vas atteindre, en réalité, tu vas le faire dans la douleur. Donc, te faire accompagner, c'est aussi bien sur le business que sur la personne qui dirige le business, à savoir toi. J'en discutais la dernière fois avec une personne qui assistait à un mastermind et en fait, en échangeant avec elle, en réalité, elle n'avait investi concrètement que dans son entreprise. Et c'est peut-être pour ça que, peut-être que cette personne fait plus de 100 000 € de chiffre d'affaires. Sauf qu'en réalité, bah, elle est encore dans la difficulté d'augmenter ses tarifs. Si tu travailles pas sur toi, il y a des blocages que tu ne pourras pas dépasser. Et ça, c'est une réalité, qu'on le veuille ou non. Ou, si tu les dépasses, tu le feras dans la douleur extrême. Après, chacune des personnes choisies, on est libre. Mais tu as besoin d'être au clair avec ça. Septième clé, c'est tout simplement que l'argent est un jeu rationnel. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres émotionnels, nous avons un système de croyances, nous avons des émotions associées à nos expériences de vie. On est qui on est. Et on évolue sur le chemin pour atteindre des résultats. Ok. Par contre, se croire plus fort que l'argent et se croire plus fort que notre propre nature émotionnelle, ça peut être un peu dangereux pour notre entreprise. Donc, je t'invite vraiment à intégrer le fait que l'argent est un jeu rationnel et purement rationnel. Plus vite tu l'intégreras, plus vite tu permettras à ton entreprise d'être rentable. Donc, le plus simple pour toi, plutôt que de défier ta nature émotionnelle et te dire « Ah je vais faire mieux que l'argent », non, 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 non.
Tu vas implémenter au sein de ton entreprise un système qui permet justement de piloter ton entreprise au niveau financier et d'assurer sa rentabilité sur la durée. Et ce, en prenant en considération ta nature émotionnelle. Et oui, le but, c'est pas de combattre, tu vois. Le but, c'est de complémenter. Et là est la clé. Huitième conseil, c'est tout simplement d'aller structurer le cash flow de ton entreprise. Alors, si tu veux, le cash flow, c'est, en tout cas sa structuration, c'est l'étape 2 au niveau de la pyramide de la rentabilité. En tout cas, ce que j'appelle la pyramide de la rentabilité. Tu as le niveau 1 qui est la trésorerie, où avant d'avoir établi une clarté sur ta trésorerie et du coup savoir qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, comment s'organiser, etc., tu es dans le flou artistique. Clairement, tu prends tes décisions financières au niveau de ton entreprise en mode le vent part par ici, je vais peut-être y aller. Ok. Donc ça, c'est extrêmement dangereux. Deuxième niveau, c'est clairement le cash flow. Donc c'est une structuration supplémentaire des flux financiers, mais ça te permet d'avoir une visibilité sur, je dirais, un moyen ou un long terme. Donc ça te permet d'anticiper, d'être beaucoup plus légère, beaucoup plus sereine. Tu vois exactement ce qui se passe dans ton entreprise et pour peu que tu aies réalisé ta vision, tu sais où tu veux l'emmener et quels sont les moyens que tu veux allouer pour y arriver. Donc, je t'inviterai tout simplement à structurer ton cash flow si ce n'est pas encore fait ou à t'interroger comment tu pourrais le structurer de manière plus optimisée, tout simplement pour te permettre de prendre de la hauteur sur ton entreprise et de prendre des décisions stratégiques financières beaucoup plus alignées, beaucoup plus sereines et beaucoup plus confiantes dans la chef d'entreprise que tu es, parce que tu l'es, ok? Neuvième conseil que j'avais envie de te partager, c'est tout simplement d'implémenter la pyramide de la rentabilité dont je viens un peu de te parler. Donc, concrètement, premier niveau, tu es dans le flou artistique. Deuxième niveau, tu gères ton entreprise en fonction de la trésorerie, mais une trésorerie qui est structurée, d'accord? Pas juste le solde sur ton compte bancaire d'entreprise. Troisième niveau, tu vas commencer à structurer de manière beaucoup plus poussée. Et en fait, tu vas structurer quoi? Le cash flow. Donc ça va être vraiment le niveau supplémentaire où tu auras quand même une longueur d'avance sur le développement de ton entreprise. Le niveau supplémentaire, ça va être d'aller optimiser à fond ton entreprise au niveau financier avec son cash flow notamment pour assurer sa rentabilité. Et la rentabilité, c'est le saint Graal, même si ça devrait être la base de ton entreprise. Donc, concrètement, ce que je vais t'inviter à faire, c'est à déterminer où est-ce que tu en es. Est-ce que tu es au niveau de la trésorerie? Est-ce que tu es au niveau du cash flow? Ou est-ce que tu es au niveau de la rentabilité? Et en fonction du niveau dans lequel tu es aujourd'hui, en tout cas de la manière dont tu gères ton entreprise aujourd'hui, je vais t'inviter tout simplement à réfléchir et à te demander, ok, là, quelles sont les actions prioritaires que je peux mettre en place pour tout simplement passer au niveau supérieur. Donc, si tu gères ton entreprise uniquement par rapport à une trésorerie, certes structurée, mais une trésorerie quand même, je vais t'inviter à te demander, ok, quelles sont les actions que tu as besoin de poser pour passer à la gestion d'entreprise en fonction du cash flow de ton entreprise. Et si tu es au niveau cash flow, c'est ok, quelles sont les étapes, quelles sont les actions que tu as besoin de poser maintenant ou dans un délai de 3 mois max pour passer au niveau de ta rentabilité d'entreprise et de piloter désormais ton entreprise uniquement en fonction de sa rentabilité pour justement te créer une entreprise rentable au service de ta vie. 10e clé, conseil, justement, que tu peux implémenter, c'est tout simplement d'avoir une grande clarté sur la santé financière de ton entreprise. Donc, si tu me connais, au sein de la méthode ancrage, pour assurer la rentabilité de ton entreprise, tu as le niveau clarté, le niveau structuration et le niveau croissance. Ce sont vraiment des étapes qui sont chronologiques. L'une ne va pas sans l'autre. Ok ? Donc elles sont également interdépendantes. Mais je dirais que la base de la base de la base de la base de la base, c'est déjà avoir une clarté sur la santé financière de ton entreprise. Et en fait, ça se fait grâce à différentes sous-étapes. Donc déterminer les flux financiers de ton entreprise, catégoriser aussi bien tes recettes que tes dépenses, crédit, débit, entrée, sortie, le mot que tu souhaites utiliser, peu importe, bref, il y a deux logiques, il y a une entrée et une sortie. Donc concrètement, catégoriser. Ensuite, arbitrer régulièrement et non pas une seule fois par an, au moment peut-être de la clôture de ton exercice comptable ou lors d'une réunion avec ton comptable, c'est très clairement insuffisant. Donc, arbitrer régulièrement. Déjà, si tu fais ces 3 premières étapes, c'est déjà génial. Ensuite, je vais t'inviter à aller définir ton objectif de rentabilité. Et oui, en réalité, c'est à toi de définir quel est le niveau de rentabilité que tu veux atteindre avec ton entreprise et non l'inverse. Tu vois, c'est un peu comme la logique que je t'expliquais tout à l'heure.
par rapport à cette formule comptable du 19e siècle où on invite les personnes à focuser sur le chiffre d'affaires et sur les dépenses et se dire « Ah bah les profits, c'est résiduel ». Concrètement, si tu ne détermines pas ton objectif de rentabilité, et c'est ok si tu n'y es pas encore aujourd'hui, puisque là tu apprends justement en regardant cette vidéo ou en écoutant cet épisode à te dire « Ok, là, premier step, faut peut-être que je détermine où en est mon entreprise, quelle est sa rentabilité. Deuxième step, est-ce que ça me convient, est-ce que ça me convient pas. Troisième step, quel est l'objectif de rentabilité que je veux atteindre, et ensuite, bien évidemment, le plan d'action. Et du coup, concrètement, c'est à toi de définir cet objectif de rentabilité. Alors oui, je l'entends, selon certains marchés, il y aura un objectif de rentabilité, entre guillemets, maximum. Mais je t'invite à être, je dirais, un peu challenging par rapport à ça. Pourquoi? Parce que oui, c'est pas parce que la majorité atteint peut-être une rentabilité de 10% sur ton marché que toi, t'es pas censé aller chercher les 30%. Si tu as envie d'aller chercher les 30%, va chercher les 30%, mais juste en place un plan d'action. Oui, tu auras des décisions à prendre, peut-être certaines choses à arrêter, d'autres à développer, mais c'est ok. Tu vois, ça fait partie du jeu. Donc, je vais t'inviter à définir ton objectif de rentabilité juste après avoir écouté ou regardé cet épisode. Ensuite, ça va être tout simplement de déterminer ton plan d'action pour l'atteindre et de provisionner dès maintenant, surtout si ce n'est pas encore fait, de provisionner par rapport à la rentabilité et par rapport aux différentes catégories de dépenses que tu as notamment identifiées en amont. Petit disclaimer ou petit reminder, je rappelle, parmi tes dépenses obligatoires, il y a ton salaire en tant que chef d'entreprise. Et oui, ça en fait partie. Mais l'argent qui arrive au sein de ton entreprise ne doit pas être alloué qu'à ton salaire. D'accord? Donc j'en parle dans une autre vidéo où j'explique plus ou moins les catégories. Si tu veux que je te fasse une nouvelle vidéo sur ce sujet, tu me l'indiques en commentaire, je la ferai avec grand plaisir. Et mine de rien, une fois que tu as provisionné pour atteindre cet objectif de rentabilité, je t'invite à aller ancrer le système au sein de ton entreprise. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres humains, des êtres émotionnels, et que on a tendance parfois à choisir la facilité plutôt que ce qui nous permet réellement d'avancer et d'atteindre nos objectifs. Et concrètement, si tu n'ancres pas un système de rentabilité au sein de ton entreprise, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, ton cerveau va se dire ouais, mais en fait, je peux faire 100, je suis meilleur que ça. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas aller plomber ta rentabilité dans des dépenses qui étaient totalement inutiles pour l'atteinte de tes objectifs et la réalisation de ta vision. Et ça, c'est fort dommageable. Donc, je vais t'inviter à réécouter, si ce n'est pas encore fait, cet épisode pour aller voir, ok, ne serait-ce que choisir 3 conseils que tu peux implémenter à partir de maintenant et que tu implémenteras sur les 3 prochains mois. Ensuite, tu pourras revenir à cet épisode pour aller en sélectionner 3 autres, ainsi de suite, pour vraiment aller intégrer ces 10 clés. Et si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite tout simplement à t'abonner soit à la chaîne YouTube Patricia Pluton, soit tout simplement au podcast Ancrage, non seulement pour être tenu informé des prochains épisodes, mais en plus pour justement pouvoir suivre la rentabilité sur la durée de ton entreprise et te créer une entreprise rentable au service de ta vie parce que c'est extrêmement important. J'ai également un petit cadeau pour toi si tu te poses 36 000 questions sur la rentabilité. Je pense que le plus simple, c'est peut-être d'aller savoir où en est ton entreprise. Et pour ça, je t'ai créé un petit training où tu vas pouvoir identifier où en est ton entreprise, quelle est la situation financière de ton entreprise, sa santé financière, où est-ce que tu peux vraiment structurer et ensuite, bien évidemment, où est-ce que tu peux faire croître, scaler ton entreprise de manière la plus fluide possible. Concrètement, à travers ce training, tu en sortiras avec une analyse personnalisée. Tu auras des insights qui seront immédiatement implémentables et exploitables. Et ça, c'est quand même l'objectif. Et tu pourras justement mettre en place tes premières actions pour augmenter la rentabilité de ton entreprise. Donc, je t'invite à le télécharger tout de suite. Et puis, si tu as envie que je fasse une vidéo sur ou un épisode sur un certain sujet spécifique que je pose peut-être plus en profondeur un conseil que j'ai abordé, laisse-moi un commentaire et je le ferai avec grand plaisir. D'ici là, on se retrouve dans un prochain épisode. Je t'embrasse.